Bonsoir à tous et merci d'être là. Merci d'être là pour un moment de culture, un moment de connaissance et puis un moment de plaisir aussi et de bonne humeur. Avec qui on va partager tout ça ce soir? Avec vous et aussi avec Rémi de Fleurance dans le Gers, Marie-Odile de La Rochelle, Guillaume est avec nous, il vient de Poitiers, que de belles villes. D'ailleurs Lise, notre championne, est de Paris. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Parité parfaite, c'est bien. En plus, on ne le maîtrise pas, la parité sur ce plateau, parce qu'on ne sait jamais si le champion va être une championne. Et voilà, là, c'est très très bien. Comment vont Rémi et Guillaume, notamment, pour qui c'est la première fois? Ça va très bien Samuel, Ça va merci. Guillaume? Ah Ça va oui, bien, oui. Rémi? Très bien, c'est que du plaisir. Il y a un petit fil rouge entre vous, enfin vous allez me confirmer s'il y a fil rouge ou pas, qui est le sport. Certains sont passionnés, Rémi, passionné, Oui, journaliste, sportif. c'est ça. Donc j'ai fait de cette passion mon métier depuis maintenant 5 ans et c'est vrai qu'on essaye de progresser petit à petit. Tous les sports Oui, vous vraiment couvrez tous les multisport. sports, omnisport, et vous-même vous pratiquez beaucoup. Oui, ben, j'ai pratiqué le rugby pendant 19 ans. Quand on Ouais. est du sud-ouest, On c'est entend un un peu petit logique. accent qui nous emmène en C'est terre de ça. rugby, j'adore. Et après, j'ai pratiqué la course à pied. J'ai fait le marathon de Paris en 2019. Comment ça s'est passé? Bah, bien, c'est dur, mais ça aussi, c'est que du plaisir à l'arrivée. C'est fort, c'est fort. Donc, un passionné de sport, Guillaume course à pied. Course à pied aussi, mais Et- bon, pas marathonien Pas jusqu'au malheureusement. marathon Mais j'y travaille. Et vous, oui, bah, vous avez un bel entraînement. Je vois jusqu'à 4 séances de footing par semaine. Ouais. Un bel entraînement. Et puis du trail aussi. Un petit peu de trail, oui. On va rappeler le trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la course nature. C'est la C'est course. ça, exactement, oui. Ça change du marathon qui se pratique que sur du bitume. Eh ben oui, on s'aère d'abord, et puis on voit de beaux paysages, Oui. et on a du dénivelé, Aussi, et on monte et on descend. exactement. Mais je vous souhaite de faire une belle course aussi ce soir. Merci. Rémi, vous faites du trail ou pas aussi Non, pas du tout. Moi, pour c'est l'instant, bitume. non. Bitume. Marie-Odile, le sport. De la natation. Je surtout. sais, parce que Ah vous oui, habitez au ça. bord de la mer. Oui, puis Et j'aime vous ça. en profitez. Oui, beaucoup. Vous en profitez comment du fait d'habiter au bord de la mer? La natation notamment. Oui, puis en plus, je rencontre un groupe d'amis, on se retrouve, on n'est pas tout seul, quoi. Oui. On y va en groupe. Pas toute l'année quand même. Ah non, de juin, juillet, août. La belle saison. Parce que vous savez, il y a des, Dans l'eau froide, pas trop. il y a des forcenés qui se baignent Oui, il y en a. Il y a un couple, là, c'est toute l'année. toute l'année. Tous les jours de l'année. Toute oui, l'année. Le matin. Oui, oui. Incroyable ça. Bon. Bonne chance Marie-Odile pour Oui, merci. cette partie. Et vous Lise, alors si je vous dis sport? Moi, je pratique les sports qui ne sont pas de compétition, c'est-à-dire nager, effectivement, Oui, parce d'accord, que ok. voilà, Pour le j'ai plaisir. fait du ski, de la voile quand j'étais plus jeune, Oui. et je continue autant que faire se peut à monter à cheval. Du cheval, ok, très, très bien. Et Lise, bravo encore pour ce titre de championne d'hier soir. Lise qui joue pour une deuxième fois avec nous, qui est à 4 marches de la cagnotte à laquelle on va jeter un coup d'œil d'ailleurs, qui est ce soir à 13 000 €. Qui commence à grimper de façon sympathique. Ça aussi c'est sympa. C'est pour vous à la maison, cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Comment appelle-t-on couramment le stade de l'Olympique de Marseille? 1. On vient de parler de sport, c'est drôle, et on est avec un journaliste sportif. Rémi, vous n'avez pas le droit de jouer. 1. Le stade Vélodrome. 2. Le stade Boulodrome. Elle est bonne, non, Rémi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Le stade Boulodrome. Pardon. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirez le sort parmi les bonnes réponses. Et que vous soyez passionné de sport ou pas, eh ben, on y va. Première manche, 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Lise, de Marie-Odile, de Rémi, de Guillaume pour un point. En pâtisserie, quel petit chou non fourré est Rémi, Ah non, le chou à la crème, j'allais non, dire. non fourré et Lise. Chouquette. Ah, du coup, elle se dit, c'est la chouquette. Et bonne réponse. Parsemé de gros grains de sucre, disait cette question. Chouquette. Sur un terrain de golf, par quel mot anglais désigne-t-on les fosses de sable, Rémi? Le green. Ah non, les fosses de sable. Bataille de buzzer remportée par Guillaume. Bunker. Bunker. Ah bah, Rémi, je vous attendais là. Le golf, vous ne suivez peut-être pas trop. Si, mais j'ai baisé trop vite. Ah, J'ai vous pas avez posé entendu trop la vite, je comprends. Sur un terrain de golf, par quel mot anglais désigne-t-on les fosses de sable, les bunkers? Les bunkers, on l'a un petit peu enlisé parfois au golf. Quel ancien champion d'échecs d'origine américaine a conquis le titre mondial en 1972? Fischer. Bobby de son prénom, bonne réponse. Bobby Fischer. En battant Boris Spassky, ce titre de champion du monde qu'on évoquait, il y avait 3 points, Marie-Odile. Ils sont pour vous. Bobby Fischer, bravo. Comment appelle-t-on maintenant la surface sur laquelle les oiseaux de proie construisent, Lise, Une aire. une aire, exactement. La surface sur laquelle les oiseaux de proie construisent leur nid,
Ainsi que le nid lui-même, d'ailleurs, c'est l'air, AIRE. Lise, un point de plus. En publicité, quel nom donne-t-on aux clients d'une agence, commanditaire d'une annonce? Lise, Les annonceurs. exactement, c'est l'annonceur. Commanditaire d'une annonce ou d'une campagne, c'est l'annonceur. 2 points. 2 points, donc, nouvelle question à 3 points là. Quel silicate d'aluminium et de potassium brillant, désigné par un mot latin, Le Mario-Lise? mica. Redites-moi. Le mica. Oh, excellent. Ah, pas Mika le chanteur, hein, Mika le. Voilà. Vous savez que vous, Marie-Odile, vous jouez à chaque fois Oui, pour ça va plus vite. Oui, mais chaque mais oui, oui, Marie-Odile, elle joue aux questions à 3 points. Et donc 6 points. Bonne stratégie, Marie-Odile. Quel silicate d'aluminium et de potassium brillant désigné par un mot latin abonde dans les roches magmatiques et métamorphiques? Mica, M-I-C-A, Marie-Odile, donc 6. Dans les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, quel nom portent les petits hommes, Rémi? Les Lilliputiens. Excellent, c'est parti Rémi. 1 point. Qui habite un pays imaginaire. Les Lilliputiens, très bien. Tout le monde a débloqué son compteur. Dans une église, quel vase sacré à couvercle, Guillaume, Calice. non, est utilisé pour conserver Ciboire. les hosties consacrées? Oui. Ce vase sacré à couvercle utilisé pour conserver les hosties consacrées, le ciboire. Élise, 6 comme Marie-Odile. On écoute ceci, je vous pose une question après. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Si vous avez Mickey 3D, c'est bien, mais c'est pas la question. Si vous avez Respire, c'est bien, le titre de la chanson, mais c'est pas la question. Donc Respire, plaidoyer écologiste du groupe Mickey 3D, sorti en 2003, qui s'adressait à la jeune génération de l'époque. Dans une nouvelle version de ce tube, sorti en 2020, quel duo de rappeurs toulousains, ami? Big Flo et Oli. Oui, oui, bravo, Big Flo et Oli. J'ai entendu quelqu'un qui buzzait aussi. C'est Lise qui l'avait. Guillaume, vous aviez les Toulousains, vous les aviez. Big Flo et Oli, bravo. On a bien grandi, on n'est plus des gamins. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, je crois bien. Big Flo et Oli, bravo Rémi. Et ça fait 3 points, ça. Rémi qui se relance bien dans la course. 4. Quel nom donne-t-on au déboisement dû à l'exploitation forestière? Guillaume. Déforestation. Big Flo et Oli, c'est aller vite, mais là, vous l'avez, bravo. Qui entraîne chaque année la disparition et l'âge de millions d'hectares de forêts tropicales notamment. On parle de la déforestation. Guillaume, oui. Quelle monnaie d'or dont le nom vient de l'arabe? Rémi encore. Le Louis d'Or. Non. De l'arabe siki. Guillaume. Ah, je l'ai plus. Non. Fut frappé à Venise de la fin du 13... Lise. Le cycle. Non. De la... Marie- Le ducat. Ah non. Fut frappé à Venise de la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle de l'arabe siki. Quand je vais vous dire, vous allez, mais oui, bien sûr. Non, mais je... Sequin. Ah, Le oui. sequin, le sequin. Siki, sequin. Cinéma, en 2020, dans quel film de Benoît Delépine et Gustave Kéverne avec Blanche Gardin, des voisins partis en guerre? Rémi? Ah non. Non, La Belle Époque. Non, c'est pas. Non. Contre les géants d'Internet. Ce sont des voisins, ils sont 3, je crois, qui partent en guerre contre les géants d'Internet, ce qu'on appelle les GAFA. Ils partent aux États-Unis, je crois. Ils sont en colère sur plein de trucs qui leur. Et donc ils décident d'aller à la source. Effacer l'historique. C'était le titre de ce film. Effacer l'historique. Regardez les scores comme c'est serré. Quelle fête était célébrée par les anciens Romains en l'honneur du dieu Bacchus? Guillaume. Bacchanal. Bacchus, bacchanal, très bien. Ça fait 4. 4, 6, 6. Pour 2 points, littérature. Quelle pièce, écrite par Marivaux en 1730, met en scène... Rémi? Barbier de Séville. Non. Guillaume? Jeu de l'amour et du hasard. Ça fait 2 points. Et ça fait 6, 6, 6. Et Rémi, pas loin, 4. Quelle pièce écrite par Marivaux en 1730 met en scène 2 jeunes promis, Dorante et Sylvia, qui échangent leurs identités avec leurs domestiques? Le jeu de l'amour et du hasard. Quelle île anglo-normande d'une superficie d'environ 5 km² constituée... Rémi? Jersey. Non. Constituée... Guillaume? Guernesey. Non. Lise? Jersey. Non. Jusqu'en 2008, un fief détenu par un seigneur héréditaire, Marie-Odile. Ah oui, je cherche. Ouais, je vois. Je vous laisse un petit peu de temps. Non. Lise, vous l'avez retrouvé? Certes.
Cercle. Exactement, Cercle. Quel est ce fromage de Hollande au lait de vache? Rémi? Le Mazda. Non. En forme de boule. Guillaume? Et dame, Et dame, bonne réponse. Un point de plus. Guillaume, vous passez en tête. D'un point, mais en tête. Généralement recouvert de paraffine rouge, on parle bien de lait d'âme. Et maintenant, en 1882, quel est ce médecin et bactériologiste allemand qui a découvert... Guillaume encore? Koch, Robert Koch, bonne réponse. Ça fait 9. Bravo Guillaume. J'accepte Koch, bien sûr, mais comme il est allemand, on va le prononcer Koch. Ah, bien sûr, mais Koch, oui. Merci. Robert, médecin bactériologiste allemand qui a découvert le bacille de la tuberculose. Ben oui, c'est ça, qui porte son nom. Bravo, Guillaume. Je vous mets de côté, je vous dis à tout de suite. Si. Et on a encore 2 places. Et c'est toujours très serré. Ne lâchez rien tous les 3. On joue pour 2 points. Comment appelle-t-on maintenant le magasin cylindrique et mobile d'un revolver destiné, Le Marie-Odile, barillet. excellent, à recevoir les cartouches? Le barillet. 8, Marie-Odile. Quel nom évoquant une étoffe porte le soulèvement pacifique de 1989 ayant... Lise, La révolution de velours. bonne réponse, ça fait 8 aussi. Attention Rémi, il faut marquer des points. Le soulèvement pacifique ayant conduit au renversement du régime tchécoslovaque. Révolution de velours. Comment appelle-t-on maintenant le système astronomique qui considère le Soleil comme l'astre autour duquel gravite Lise? Héliocentrisme. Bonne réponse qui vous envoie en deuxième manche. Héliocentrisme. Le Soleil au centre. Et les planètes qui gravitent autour. Lise, qualifiée, c'est notre championne. Elle va pouvoir disputer un deuxième 4 à la suite. Marie-Odile toujours a une seule bonne réponse de la deuxième manche. Mais Rémi, on joue pour 3 points, donc vous n'êtes pas très loin non plus. Quel mot anglais signifiant guichet de location désigne la cote de succès d'un film? La cote de succès d'un film. Mot anglais, Rémi. Box office. Excellent. Box office. Hein, le classement, le box office. Quand je disais que Rémi pouvait revenir vite, attention Marie-Odile, Rémi est comme vous à une seule bonne réponse de cette deuxième manche. Musique, Marie-Odile, Rémi, musique. À quel compositeur allemand, naturalisé britannique, né en 1685, doit-on l'oratorio Le Messie? Marie-Odile a buzzé Handel. et me donne la bonne réponse qui est Handel. Marie-Odile, vous êtes en deuxième manche. Je sais comment ça va se passer avec les copains de Rémi. Et vous allez en entendre parler, Rémi du Séoul, tous vos copains là, amateurs de sport, ils vont vous en parler. Pendant des mois, pendant des années, ils vont vous en parler. Ça et le bunker. Ça Oui, va. ah oui, donc, mais bon, attends, Rémi, 7 points, il a manqué vraiment pas grand-chose. C'était un plaisir, Rémi. Merci à vous. Bon retour dans le Gers, plein de belles aventures journalistiques, je vous souhaite, et un cadeau pour vous. Pearl.fr, vente de produits innovants en ligne, vous offre une platine multi-support pour écouter les derniers hits avec une clé USB ou une carte mémoire et les grands classiques avec une cassette, un CD ou un vinyle. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art international, mais aussi de celles qui ont été de véritables énigmes. On n'arrête pas de parler de sport ce soir, puisque la question pour vous faire gagner 1 500 € à la maison par mois pendant un an, c'est une question de sport. Comment appelle-t-on couramment le stade de l'Olympique de Marseille? 1. Le stade Vélodrome. 2. Le stade Boulodrome. 3243, le téléphone par SMS, la au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On joue au 4 à la suite avec vous et avec Marie-Odile, avec Lise et avec Guillaume, premier qualifié. C'est parti. Guillaume, Lise, Marie-Odile et vous, regardez ce qu'on a ce soir. Donc 4 à la suite, on a « Ils ont vécu en banlieue parisienne ». L'histoire au cinéma depuis 2000. Bon, les films depuis 2000 qui nous parlent d'histoire, hein, pour faire simple. Le prénom Jacques dans le sport. Oh, il y a Rémi qui vient de nous quitter, là, qui aurait aimé ce thème-là. Le prénom Jacques dans le sport. Et le thème mystère, bien sûr. Toujours. Guillaume. Je sais que Guillaume, il aime le sport, il aime la culture sportive. Donc on en a, mais on a aussi de l'histoire, du cinéma, le thème mystère, et ils ont vécu en banlieue parisienne. Je vais essayer le sport. On essaie le sport? Oui. Venez, Guillaume. Je me dis que pour quelqu'un qui aime bien le sport, c'est un joli thème. Hein, une bonne culture sportive. Je vous dirai ça à la fin. On va chercher les Jacques.
On en a trouvé au moins 8, puisque 12, j'ai 12 questions. Pardon, je reviens au sport pour vous, Guillaume. Course à pied, puis c'est pas tout, badminton aussi. Oui, c'est ça, pratique du badminton. C'est pas les mêmes muscles du coup, parce que vous travaillez tout le haut là. Voilà, cette c'est fois. ça. J'essaye d'être le plus C'est- complet c'est ça possible, l'idée. donc ça vient en complément de la course à pied. Le prénom Jacques dans le sport. Guillaume, bonne chance. Merci. On y va. Donc que des Jacques. Top. En 76, quel Français le premier plongeur en apnée au Mayol. monde à franchir la barre mythique? Quel joueur de tennis de table disparu en 2020 Secrétin. Quel ancien demi de mêlée de rugby, capitaine du 15 de France ayant réalisé le Grand Chelem en 77, fut surnommé le Petit Caporal? Je passe. Quel footballeur néo-calédonien, 13 fois sélectionné en équipe de passe. France? Entre 57 et 64, quel cycliste français Anquetil. surnommé Maître Jacques? En 97, quel pilote canadien de Formule 1 a été sacré champion du monde? Villeneuve, Parmi les 4 mousquetaires du tennis français, lequel se prénommait Jacques? Brouillon, Quel ancien basketteur devenu consultant sportif a été champion de France en 80 avec la Svel et 7 ans Monclar. plus tard? C'est un 4 à la suite. Bravo. merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Et c'est un joli 4 à la suite parce que c'est un 4 à la suite avec 2 points d'abord. Combien de bonnes réponses vous m'avez données? J'en ai 6, plein. je crois. 6, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Pas pour faire plus parce que c'était pas possible, mais pour le plaisir, cet ancien demi de mêlée de rugby, capitaine du 15 de France, tout petit, un peu comme moi, qui a réalisé le Grand Chelem en 77 quand même, qui fut surnommé le Petit Caporal. Jacques Fourou. Ah oui, qui? Marie-Odile. Fourou. Vous auriez aimé ce thème ou pas? Ah oui, oui. Oh. Ah oui. Mais je ne savais pas que vous aimiez le sport, Marie-Odile. Ah ben ça fait rien, Ah, très bien. c'est le jeu. Donc, Jacques Fourou, bravo. Ah oui. Et le footballeur néo-calédonien, 13 fois sélectionné en équipe de France quand même, qui a débuté et terminé sa carrière professionnelle à Bastia. C'est un Jacques, donc bien sûr. Non. Ça commence par un Z. Zimaco. Non. Jacques Zimaco. Je connais pas. Bravo, Guillaume. Première participation Oui, oui, tout à fait. et 4 à la suite. Bravo. Ah, Marie-Odile devait être déçue du coup quand Guillaume a Oh, pris c'est le... pas grave, Ça c'est y le est. jeu. Mais parce que je sais que vous aimez la géographie, notamment Marie-Odile, mais je ne savais pas que vous aimiez le sport. Lise, notre championne, va pouvoir choisir entre Ils ont vécu en banlieue parisienne, l'histoire au cinéma depuis 2000 ou le thème mystère. L'histoire au cinéma. Lise, pour vous. Dans cette histoire, Lise, L'histoire, ça va, le c'est cinéma, surtout ça va l'histoire- pas. Voilà, c'est surtout l'histoire que vous aimez bien. Oui. Ça peut suffire. L'histoire au cinéma, tel qu'il est présenté, ce thème, depuis 2000. Bonne chance, Lise, pour ce deuxième 4 à la suite après la victoire hier soir lundi. Prête? L'histoire au cinéma depuis 2000. Top. En 2020, quel comédien interprète le rôle titre du film De Gaulle? Lambert Wilson. 2003, dans quel film Philippe Torreton incarne-t-il l'empereur déchu Napoléon Bonaparte lors de son séjour à Sainte-Hélène? Quel film? Pas. En 2019, quel film avec Emma Stone et Olivia Colman dépeint les rivalités féminines autour de la reine Anne à la cour britannique au XVIIIe siècle? Les deux reines. En 2010, quel film dans lequel Rachel Weisz incarne la mathématicienne et philosophe Hypatie a pour décor l'Alexandrie de l'époque romaine? Je sais pas. En 2005, quel célèbre roi de Macédoine est incarné à l'écran par Alexandre. Colline? En 2010, quel film de Rose Bosch se déroulant dans la France occupée revient sur l'épisode tragique du Veldiv? La rafle. Après. Dommage, j'avais un deuxième point. Oui. Il était là, le deuxième point, il était juste après le gong. La raf, bonne réponse. Et 3 autres bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Alexandre Legrand, bonne réponse. Ah, non, vous ne l'aviez pas. Non. Pardon, c'était Agora, je vais vous la donner. Et Lambert Wilson, ça commence très bien. Agora, c'était ce film dans lequel Rachel Weisz incarne la mathématicienne et philosophe Hypatie, et qui a pour décor l'Alexandrie de l'époque romaine. Agora. Ce film avec Emma Stone et Olivia Colman qui dépeint les rivalités autour de la reine Anne, rivalité féminine, à la cour britannique. Marie-Odile, Guillaume, non? La favorite? La favorite. Bravo à ceux qui l'avaient. Et en 2003, dans quel film Philippe Torreton incarne-t-il l'empereur déchu, Napoléon Bonaparte, lors de son séjour à Sainte-Hélène? Vous connaissez ce film ou pas? Pas du tout. Monsieur N. Monsieur N. Lise, maintenant ça va dépendre de Marie-Odile. Merci beaucoup. Guillaume, vous connaissez ce jeu. Question pour un champion. Tout à fait. Vous savez que 4, ça ne garantit pas le face-à-face, vous le savez. Hein. Tout à fait. Parfois, on fait 3 jeux. Mais ce soir, Guillaume, on se retrouve au face-à-face. À tout de suite. Face à qui? Marie-Odile.
J'ai encore pour vous, ils ont vécu en banlieue parisienne. Mais j'ai aussi le thème mystère. Je prends le thème mystère. Venez, on va regarder. Je peux vous dire que les rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion ont de l'humour parce que une des difficultés ici, c'est de choisir le thème. Et le thème, c'est autour du choix. Autour du choix. Ouais. Marie-Odile, vous aviez déjà dans le passé pris le thème mystère ou pas? Non, c'est la première une fois. grande première. Ah ouais. Alors, bonne chance pour cette grande première. Marie-Odile, autour du choix. Notion de choix, écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top. Comment appelle-t-on un questionnaire proposant pour chaque question posée plusieurs réponses possibles? Questionnaire choix multiples. De 99 à 2004, quelle animatrice a présenté l'émission C'est mon choix? C'est mon choix. Comment ça s'appelle? Mireille Dumas. Quelle faculté de se déterminer sans aucune cause que la volonté elle-même a fait l'objet d'un traité rédigé par Saint Augustin? Quelle faculté? Ça passe. En 86, quel Américain reçoit le prix Nobel d'économie pour avoir développé la théorie du choix public? Ah, je connais pas. Quelle expression latine signifiant au choix ou à volonté est fréquemment abrégée par ad lib? Ad libitum. En 81, à quel réalisateur français doit-on le choix des armes, avec notamment Catherine Deneuve? Choix des armes. Ah, je sais Catherine Deneuve, réalisateur Alain Corneau. Alain Corneau. Marie-Odile, vous êtes toujours dans la course puisque vous avez un point, mais pas. Ouais. pas qualifié d'office. Ad libitum. Bonne réponse. Et puis le QCM, le questionnaire à choix multiples. Bonne réponse également. L'animatrice de C'est mon choix, c'est Ouais, je Evelyne t'en prie. Thomas. Evelyne Thomas. Evelyne Ah, Thomas. Evelyne Thomas. La faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté Le libre arbitre. elle-même. C'est le libre arbitre, oui, Lise, oui. oui. L'Américain qui reçoit le prix Nobel d'économie en 86 pour avoir développé la théorie du choix public, c'est James M. Buchanan. Marie-Odile, maintenant vous allez découvrir avec Lise les joies du jeu décisif. D'accord. On y va. Guillaume, je cherche toujours votre adversaire. Hein. Les scores de Lise et de Marie-Odile retombent à 0. On va jouer à ça maintenant. Au jeu décisif. Voici les questions. La première de vous deux qui arrive à 2 points est qualifiée. Image. Que suis-je? Série télévisée américaine, diffusée en France dès 63. Je mets en scène Marie. Au nom de la loi. Ah oui, mais oui. Au nom de la loi. 1 point. Image. Que suis-je? Objet, pouvant être confectionné dans des tissus épais ou transparents, maintenus au moyen de Lise. Jupon. Non. De pâte, d'anneaux, de crochets. Je peux glisser le long d'une tringle. Pièce d'étoffe placée devant une fenêtre. Un rideau. Marie-Odile, la bonne stratégie, a attendu tous les indices pour être sûr. Bonne réponse. Je suis sûr qu'à tringle, Marie-Odile, vous l'aviez, mais vous avez attendu les derniers indices Ah oui, pour être ah sûr. oui. Mais oui, c'est la bonne stratégie, parce que parfois, on se précipite et voilà. Marie-Odile, bravo. Lise, merci. Et à bientôt dans Question pour un super champion. Puisque vous êtes championne maintenant. Avant de se quitter, un cadeau pour Lise. Sparto.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec ces escape games, observez, fouillez et trouvez des indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. À la maison, j'ai toujours cette petite question sympa pour vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Question de sport, comment appelle-t-on couramment le stade de l'Olympique de Marseille? Le stade de l'OM. 1. Le stade Vélodrome. 2. Le stade Boulodrome. 32 43, le téléphone est par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré pour la première fois ce soir? Marie-Odile qui vient de se qualifier ou Guillaume? La réponse dans un instant au face-à-face. C'est maintenant le face-à-face entre Marie-Odile et Guillaume. Première fois pour Guillaume. Guillaume, première participation, premier 9 points gagnants, premier C'est 4 à pas la mal, suite. Bon, vous n'avez pas fait le jeu décisif, mais 4 à la suite et premier face-à-face. Marie-Odile, vous avez déjà disputé un face-à-face? Mais non, je m'étais arrêté Oh. au 9 points gagnants. Donc grande première pour Ah tous bah les deux. oui, il y a du mieux. Eh bien bravo, bravo. Tous les deux, vous visez bien sûr les 12 points. Il faut arriver le premier ou la première à 12.
On est à combien? Bah oui, puisque vous jouez pour la première fois ce soir, on est à 5 marches de la cagnotte qui est à 13 000 €. On démarre dans un instant, mais sachez qu'il y a des cadeaux aussi, pour tous les deux, quoi qu'il arrive. D'abord pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Quant au champion ou à la championne, il ou elle gagnera notamment ceci. L'hôtel 4 étoiles, les Bains de Cabourg-Talazur en Normandie, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, entre charme romantique et bien-être, ce lieu est fait pour vous. On parlait de stratégie avec Marie-Odile tout à l'heure pour le jeu décisif. Marie-Odile qui a bien attendu tous les indices là, pour le deuxième point. Là aussi, c'est très important. Guillaume, quelle stratégie à chaque fois, bien sûr. Par exemple, sur cette première question de culture générale. À la maison, vous avez un indice. Guillaume, à la main, il peut la garder, il peut la laisser. Je laisse la main. Ça passe. Culture générale. Bonne chance à tous les deux pour ce match. Et top, profession artisanale ou industrielle. Ma pratique fait notamment appel aux opérations de touraillage et d'empâtage. Organisées dès 1258 en corporation, ayant bénéficié par la suite des travaux de Pasteur sur les levures, j'ai diversifié ma production dans les années 80. Boulanger. Non. Oui, levure, mais non. Top, en proposant des produits moins riches en houblon, fabriquant une boisson. Le brasseur? Ah oui, alors houblon, bière, la profession, brasseur. C'est là où il faut bien avoir en tête toujours le premier mot de la question, parce qu'on cherchait une profession et on ne cherchait pas par exemple une boisson. Il ne faut pas l'oublier. Bravo, Marie-Odile. Fabriquant une boisson proche de la cervoise, la bière, je porte un nom tiré du verbe signifiant remuer en mêlant tout ça avec modération, bien sûr. Marie-Odile, qu'est-ce qu'on fait de cette question de littérature? Je prends la main. Ouais. Indice chez vous toujours. Quel est? Top, cet écrivain français né en 1953, débutant à l'Écho des Savanes comme auteur de BD. J'apparais à la télévision dans l'émission L'Assiette anglaise. Me tournant vers la littérature, j'écris des ouvrages historiques en mêlant macabre et humour gouailleur comme dans Entrer dans la danse, Charlie IX ou le Montespan. Ayant évoqué Villon et Verlaine dans des romans, je poursuis dans cette veine en 2020 avec Crénon Baudelaire. Crénon Baudelaire. L'Assiette anglaise. Bernard Rapp. Mais... Alors, Bernard Rapp, c'était l'animateur, Ah oui, effectivement, vous c'était avez raison. mais après, Et il y avait Jean Telet avec lui, Ah oui, notamment. si, Vous vous rappelez de Jean Telet? J'en ai lu. Et après, il s'est adonné à la littérature avec succès. Jean Telet. Guillaume, mythologie? Non, merci, je Ça laisse passe la main. Ça passe. Ça passe. Merci. Top. Divinité grecque, identifiée à Ops par les Romains, honorée dans tout le monde méditerranéen et oriental, je suis la fille de Gaïa et d'Ouranos. Ayant épousé mon frère Chronos qui dévorait sa progéniture par crainte qu'un de mes enfants ne le détrône, je dissimule mon dernier-né et donne à la place à mon époux une pierre enveloppée dans un lange, mère de Zeus et des principaux dieux. Réa. Bien joué, c'est Réa, c'est Réa. La mère de Zeus et des principaux dieux de l'Olympe, à l'origine de toute vie, je suis Réa. Un point pour Guillaume, le compteur est débloqué, et maintenant une question animaux, et une main pour Marie-Odile. Je prends la main. Animaux, top, reptile, dont le nom scientifique est Anguis fragilis. Je suis répandu dans toute l'Europe, peut atteindre 50 cm de long, hôte habituel des jardins, je me nourris de vers, de limaces, et j'ai la faculté d'abandonner l'extrémité de ma queue à mes prédateurs, ce qui me vaut mon nom de serpent de verre, lézard. L'orvé. Ah, bien joué. Cette faculté de perdre... Non, le serpent de verre. Serpent de verre. Ouais. Bravo, Marie-Odile, ça fait 4. Et une question de géographie. La main pour Guillaume. Je laisse. Attention, parce que Marie-Odile, elle aime bien la géographie, je crois. Top. Pays ayant proclamé son indépendance le 3 juin 2006, avant d'être admis à l'ONU en tant que 192e État membre, je compte parmi mes villes principales Bar et Budva. État de la péninsule balkanique, je suis bordé par la mer Adriatique, possède une frontière commune, notamment avec l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. Le Monténégro. Ce sont les frontières communes? Non, mais... Vous y pensiez avant? Non, mais je connais bien la Yougoslavie. Bonne réponse. Ex-république yougoslave. Ouais, c'est ça. Ayant formé de 2003 à 2006 une fédération avec la Serbie, j'ai pour capitale Podgorica. Je suis le Monténégro. Ça fait 6, Marie-Odile, la moitié du chemin. Santé médecine. C'est pour vous, Marie-Odile. Je prends la main. Vous gardez? Santé médecine.
Top. Forme médicamenteuse désignée par un mot valise. Je suis teinté par incorporation de colorants autorisés par la pharmacopée. Cela afin de faciliter. L'alicament. C'est pas l'alicament. Top. Cela afin de faciliter mon identification et éviter les erreurs d'administration. Gastro-résistante et entérosoluble, je permets de retarder la libération du principe actif que je contiens. D'une capacité de 0,12 à 1,42 ml, je suis une capsule à enveloppe. Gélule. Je suis la gélule. Je suis la gélule. D'où la libération retardée ou prolongée dont parlait la question. Retarder la libération, c'est ça. Je suis une capsule à enveloppe dure constituée de 2 parties en gélatine, gélule. Guillaume, un point. Vous avez la main, Guillaume. C'est du sport, c'est du sport, c'est du sport. Je prends la main. Vous gardez cette fois? Ouais. Nous cherchons Top, ce sportif, devenu l'un des plus grands collectionneurs des œuvres d'Alphonse Mouchat. Je suis resté 270 semaines numéro 1 mondial. Joueur de tennis ayant fait évoluer le jeu de fond de cours en étant plus offensif que mes prédécesseurs. En 84, j'ai remporté la finale de Roland-Garros alors que j'étais mené de 7-0 par John McEnroe. Tennisman d'origine tchèque, vainqueur... Yvonne Lendl. Ah, tchèque, tout le monde a buzzé, mais la main était pour Marie-Odile. Hein, Guillaume, vous l'aviez aussi? Oui, à Ah, ce moment-là, au même Donc, moment. le collectionneur de toiles. Tennisman d'origine tchèque, vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem et de 5 tournois des Masters, je suis Ivan Lendl. Marie-Odile, musique maintenant. Oui. Regardez. Indice, musique. Top, chanson, sortie en 86 sur le même single que le titre Destin fragile, je suis rapidement en tête des ventes en France et à l'étranger. Commençant par les mots au-dessus des vieux volcans, j'évoque dans mon refrain, Voyage, voyage. ce sont les paroles. Oh, oui, je l'avais. Oh, bravo, Ouais. bravo. Ah, bien. Oh, Guillaume qui va chercher 3 points. Au-dessus des vieux volcans. Ah oui, je me rappelle. J'évoque dans mon refrain l'eau sacrée d'un fleuve indien aussi. Associé à la coupe de cheveux particulière de mon interprète, Désirless, vous vous souvenez? C'était comme ça. Coupe en brosse. J'aimais bien. Ah oui, c'était même une sacrée brosse. Oui, 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 grande brosse. Oui, une grande brosse. Je fais rêver de départ vers un ailleurs poétique. Elle était sympa, cette chanson dont le titre est formé du même mot répété. Pour les plus jeunes qui nous regardent, vous êtes passés à côté de ça. Voyage, voyage. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée. Les années 80, on aimait bien un synthétiseur. Hein. C'est vrai. Voyage, voyage. Et le voyage vers les 12 points n'est pas terminé. Guillaume, 3 points ici et de l'histoire maintenant. Je laisse la main. La main passe. Marie-Odile. Histoire. Top homme politique et professeur français. Ayant mis fin à ma carrière politique en 2002, 5 ans avant mon décès, je me suis notamment présenté à l'élection présidentielle de 88. Ayant mené une politique de rigueur, afin de redresser la situation économique du pays, j'ai exercé les fonctions de ministre de l'économie et des finances de 76 à 78, tout en étant Premier ministre. Longtemps député du Rhône et maire de Lyon, Raymond Barre. c'est Raymond Barre. La politique de rigueur. Oui. Homme politique et professeur français. Hein, professeur d'économie. Je ne sais plus qui l'avait baptisé à une époque. Le meilleur économiste de France. C'était un petit peu le surnom qui l'a poursuivi longtemps. Raymond Barre. C'est très serré. Botanique. Oui. Marie-Odile garde la main. Top arbuste. Des régions tropicales comptant une espèce dite népalaise, aujourd'hui en danger. Je vis en parasite sur les parties souterraines des plantes voisines et fournis un bois dur au grain très fin avec lequel on fabrique des boîtes à bijoux. Provenant majoritairement d'Inde, je suis également... Palissandre. Non, pas le palissandre. Top, également utilisé dans l'industrie de la parfumerie sous forme de résinoïdes ou d'huile essentielle. Appartenant à la famille des Santal. Santal. Santalacées, Ah ouais. Santal, oui, bien sûr. Ça, ça. Bien joué. 7-7. Marie-Odile avait pris nettement l'avantage et puis Guillaume Ouais. a su revenir. Cinéma maintenant, pour qui? Pour Guillaume. Non, je laisse Non. la main. Cinéma. Top film américain, sorti en 80. J'ai inspiré 2 ans plus tard une série télévisée avant d'être adapté sur scène. Évoquant la vie de 6 jeunes à New York, je raconte leurs années d'études, des auditions d'entrée à l'examen de sortie. Célèbre pour la scène où de nombreux jeunes dansent dans la rue, j'ai révélé Irène Cara qui interprète le tube de ma bande originale. Film musical d'Alan Parker. Flashdance. Non, non, c'est pas Flashdance. Top sur le rêve de gloire d'apprenti artiste, je suis... Fame. Dirty Dancing. Fame.
Ah, Femme. Vous vous rappelez? Oui. Alors, il y a eu le film, et puis il y a eu une série qui était sympa aussi, avec, je crois qu'il y Je me avait rappelle pas de la Coco série. parmi les personnages. Ce sont des jeunes apprentis danseurs, Moi, je apprentis chanteurs. D'accord. Voilà. Il y a un jeune homme qui est au clavier, enfin, c'est formidable. Fame. On est un peu dans l'univers de Flashdance aussi, c'est vrai. 7-7, toujours. Oui, ça y est, j'ai envie de danser et chanter sur Fame, ça va pas du tout. Science et technique. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Marie-Odile? Je prends la main. Top constellation du zodiaque. Comprenant l'amas ouvert M35, je suis facile à repérer au nord-est d'Orion. Traversé par une frange de la Voie lactée, je comprends la nébuleuse Esquimau qui est souvent associée à une tête de clown. En forme de rectangle, dont les deux côtés les plus longs symbolisent deux personnages entrelacés. Je dois mon nom à... Les Gémeaux, Oui, bien joué. Exactement. c'est mon signe. C'est votre signe. Alors, je dois mon nom à deux étoiles brillantes, Castor et Pollux. Constellation dont l'abréviation est J'aime, je suis les Gémeaux. Et ça fait 9. Guillaume, culture générale maintenant. Je laisse la main. Ça passe. Top jeu d'enfant dont le nom invariable attesté dès 1845 est formé sur un verbe et un substantif. Je nécessite au moins 2 joueurs qui alternent les rôles. Demandant un petit peu d'espace, j'oblige l'un des joueurs à garder un bon équilibre et l'autre à prendre de l'élan avant de poser ses mains. Un autre soleil? Non. Tape sur le milieu, Saute mouton. sur le milieu du dos de l'autre. Et hop, saute mouton. Et hop, 12. 12. Oh là là. Et oui. C'était le jeu de ce... On a tous joué à ça, je pense. oui, Vous confirmez. Marie-Odile, donc premier face-à-face et premier titre de Ouais, ouais. championne. Vous avez bien fait de revenir, Marie-Odile. Ah, ouais. Après combien de temps? Vous m'avez dit 8 ans, je crois. Hein, Oui. C'est ça. Hein. C'est au club dont je fais partie, là, Oui. on fait des sélections et puis on est plusieurs à avoir été Bravo, choisis. bravo Marie-Odile. Voilà. Championne. Guillaume, ça a été un plaisir. Belle première participation, Guillaume. Je vous Merci dis à la beaucoup, oui. prochaine, comme Marie-Odile, pour aller peut-être plus loin. Marie-Odile, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? 500 €. Une première victoire, 4 marches jusqu'à la cagnotte de 13 000 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Marie-Odile demain pour tenter une deuxième victoire? Marie-Odile nous le dit dans 5 secondes. Marie-Odile, Je choisis de partir. et pourquoi? Voilà. Parce que Parce que j'avais décidé comme ça. une victoire, et vous avez dit, c'est Oui, voilà. c'est mon Ouais, défi. ouais. Bon. Ouais. Eh ben, On a- c'est pas grave, Marie-Odile. Je vous ferai revenir le samedi. À question pour un super Ah ben, champion. D'accord? Avec grand plaisir. Merci Marie-Odile. Ouais, Et donc Guillaume va pouvoir tenter Merci beaucoup. de s'imposer demain. Guillaume, à demain. Merci À demain. Marie-Odile et à bientôt aux émissions du samedi. Demain, c'est question pour un champion. C'est 17h45. C'est avec Guillaume. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À demain.